Une interview exceptionnelle. On va s'intéresser à l'action tout aussi exceptionnelle de l'association Léo Chitiad, Tendre la main en hébreu, qui vient en aide aux enfants et aux jeunes Israéliens atteints de maladies graves. Cette semaine, elle a organisé un voyage pour eux dans les Alpes avec un nouveau membre actif qui vient de retrouver la liberté et qui s'est engagé pour apporter son aide justement et son courage. On a le plaisir d'interroger Youssef Rahim Ohana. Bonsoir et merci. Ex-otage du Hamas à Gaza pendant 3 ans. Vous avez été libéré il y a à peine 3 mois. Quelques mots sur votre présence donc en France cette semaine. Vous vous êtes engagé au sein de cette association. C'est un séjour important, on imagine, pour eux et pour vous. Cela fait déjà quelques jours que nous sommes ici en France et c'est un groupe vraiment extraordinaire de Léo Chitiad avec beaucoup d'enfants qui sont venus seuls. Ils viennent de toutes sortes d'endroits en Israël avec des moniteurs qui sont des grands frères et des grandes sœurs. C'est magique et je vous dirai par la suite pourquoi je dis que c'est magique. Mais c'est extraordinaire ce qu'on fait ici pour les enfants. Alors, votre épreuve, à vous, votre épreuve, l'héroïsme dont vous avez fait preuve aussi, ça vous permet peut-être de transmettre cette résilience aux plus jeunes? Alors, mon lien, ma connexion avec les enfants, à ce propos, j'aimerais vous raconter une anecdote. Une des choses qui m'a donné envie d'être ici, c'est vraiment, je tombe amoureux de tous les enfants qui sont ici. J'ai envie de passer tout mon temps avec eux. Et ce que j'ai vécu au cours des 2 dernières années, c'est de faire face à l'incertitude. Mais souvent, on pense qu'un jour, on va se marier, un jour, on va faire ci, on va faire ça. On a toujours l'esprit tourné vers le futur. Et moi, j'ai été dans une situation où je n'étais pas certain d'avoir un avenir. Et j'ai approché la vie sans bâtir cet avenir. Et les enfants qui font face à cette maladie difficile entrent dans une grande incertitude et ils doivent faire face à cette difficulté. Ils ne savent pas ce qui va se passer d'ici 1 an ou 2 ou à l'avenir. Et c'est là que j'ai eu ce lien. Ils me comprennent, je les comprends. Et vous devez comprendre. Et Yoni a dit, voilà, ils sont une inspiration, je suis une inspiration pour eux, mais aussi j'aimerais dire comme eux, ils m'inspirent. Ce sont des enfants relativement jeunes et de voir comment ils font face à cette incertitude, les méthodes qu'ils ont. Il y a 3 mois seulement, j'étais à leur place et j'avais peur et j'étais dans cette période obscure. Et lorsque je leur parle, et on dit toujours nous. On dit toujours nous parce que on a le même point de vue. Et ils me donnent énormément de force. Et moi aussi, j'essaye de reprendre ma vie, de me reconstruire. J'ai vécu des choses difficiles, mais je peux vous dire que depuis que je suis avec ces enfants, l'énergie et la force qu'ils m'ont donnée, vraiment, ils m'ont rempli les batteries. Je suis tellement content d'être avec eux ici. Ce sont des enfants extraordinaires. Ils m'ont appris à être joyeux sans condition. Ils sont ici sans leur famille. Ils viennent d'endroits différents en Israël. Et il est tellement facile pour eux de recevoir cet amour et de le donner. Et bien sûr, il y a toute l'équipe qui est autour qui est formidable. Ce sont des enfants qui sont une source d'inspiration pour moi et je pense pour tout le monde.